Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon géopolitique, économique et boursier. Nous sommes le lundi 2 mai. Et pour savoir comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour sera intitulé Casse-tête chinois et chandelier japonais. Oui, casse-tête chinois, parce que la croissance continue de ralentir dans l'empire du milieu, mais ce n'est rien en regard du coup de frein conjoncturel que l'on observe au Japon, avec une production industrielle qui continue de ralentir. On a même eu ce matin le pire score depuis avril 2014. En Corée, ce n'est guère mieux, puisqu'on a un ralentissement de moins 1,5 également de la production industrielle, mais à part ça, tout va très bien et les conjoncturistes n'arrêtent pas de vous raconter que ça va réaccélérer au deuxième semestre. Oui, oublions déjà le second trimestre parce que là ça paraît déjà carbonisé et vu les chiffres japonais, on n'est pas prêt de ressortir de l'ornière, avec surtout une banque centrale japonaise qui semble complètement collée au mur, qui ne sait plus s'il faut rajouter de l'argent, rendre les taux plus négatifs, et en fait, puisque rien ne sert à rien, eh bien elle a décidé finalement à nouveau de ne pas bouger. Alors Tokyo a apprécié, ça nous a donné moins 3% de baisse et une très jolie bougie japonaise complètement baissière, le Nikkei se retrouvant à ses niveaux de début avril et en passe d'enfoncer, et là il faut surveiller ça de très près, le seuil des 16 000. On a même fait une incursion en dessous ce matin. Disons, pour être à peu près sûr de notre coup, si jamais le Nikkei enfonce les 15 800, 15 850, eh bien oui, là il y aura du grabuge. À Shanghai, en revanche, eh bien bon, là maintenant on sait que le gouvernement a pris les rênes, a pris le contrôle, donc les prix sont complètement administrés. Si jamais on avait un dérapage de la bourse de Shanghai, ça voudrait dire tout simplement que Pékin a perdu la main ou fait face d'un seul coup à une vague de fonds vendeuses, ce qui ne serait évidemment pas très bon signe. Alors, ce qui a provoqué ce matin la chute de Tokyo, ce ne sont évidemment pas les bonnes statistiques de production industrielle, puisqu'elles sont exécrables. Ce qui a provoqué la chute, c'est une nouvelle envolée du yen, totalement contre-intuitive, presque impossible à expliquer d'un point de vue économique classique, mais qui à mon avis est la traduction, le symptôme d'un dégonflement de la bulle spéculative mondiale qui s'appuie essentiellement sur le carry trade yen-dollar, yen-euro et autres devises. En fait, on emprunte en yen, et aujourd'hui, lorsqu'on emprunte en yen, on est presque payé pour prêter de l'argent au Japon. Alors, on espère, une fois quelques petites opérations réalisées sur des dettes mieux rémunérées, pouvoir ensuite revenir et solder les emprunts en yen en se rachetant moins cher. Mais aujourd'hui, tout le monde rachète ses yens sans avoir gagné d'argent par ailleurs. Autrement dit, toutes les positions à effet de levier sur n'importe quel support pourraient commencer à générer des pertes extrêmement élevées, mais dont le grand public n'aura évidemment jamais connaissance, sauf au moment où les indices pourraient commencer à baisser. Et bien sûr, il y a des seuils techniques à surveiller pour savoir si ce risque peut se manifester. Ce seront évidemment les initiés, les grosses mains, qui feront casser les supports, parce qu'on voit bien depuis la mi-février que tout a été fait au contraire pour tirer les indices le plus haut possible avec le moins d'argent possible. Les volumes étaient évidemment, de ce point de vue, d'un enseignement incontournable. On a vu la hausse se dérouler avec un dégonflement quotidien, hebdomadaire, des volumes et donc de l'argent misé pour jouer la hausse. Donc quels sont les seuils à surveiller maintenant ? Bien sûr, le CAC 40, il y a évidemment les 4400. Mais c'est plus intéressant de regarder ce qui se passe du côté du Dow Jones et du S&P 500, parce qu'on a vu le Dow Jones, et c'est assez stupéfiant comme coïncidence, buter fin avril exactement sur les mêmes niveaux que fin avril 2015, c'est-à-dire 18 165.
pouvez pas faire plus précis. Donc on est sur un double top absolument parfait sur le Dow Jones, on est sur un double top à 1,5 sur le S&P. Autrement dit, la figure, c'est un M baissier et il suffit de regarder à quel niveau on valide la cassure du M. Eh bien, c'est assez évident sur le Dow Jones, avec une cassure des 16 800 et sur le S&P en cas d'enfoncement des 1815, 1810. Alors vous nous direz, aujourd'hui, il y a de la marge, une belle marge de sécurité. Sauf que vous avez aussi des moyennes mobiles à surveiller, des gaps à combler et surtout, regardez les volumes. Il n'y en avait pas dans la hausse. Si on les voit ressurgir dans la baisse, ne cherchez pas, c'est que les grosses mains sont en train de sortir. Et parmi les grosses mains qui sortent, il y a le Qatar qui a déjà fait savoir qu'il allait alléger, ils ont commencé naturellement à alléger sur la zone Europe. Ils se sont fait prendre, c'est vrai, les mains dans la porte sur Glencore, sur Volkswagen, et le Qatar va réduire son exposition. Mais d'autres fonds souverains vont les imiter, et probablement les fonds souverains saoudiens, parce qu'avec la chute des recettes pétrolières, ils n'ont pas d'autre choix.